Bien-aimés, Shalom. Je suis là devant vous, l'apôtre Bobo Emmanuel. Je dirige l'église L'Armée du Réveil qui est à Bruxelles, précisément à Saint-Josse, rue de Chalet, numéro 9. Je saisis cette opportunité pour vous apporter un message édifiant, un message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous le porter. Je pense que ceci va vous édifier et je pense que ceci engendrera un miracle dans vos vies. Bien sûr, dans la vie de toute personne qui manifestera sa foi au sujet de cette parole. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Matthieu chapitre 15. Nous allons lire le verset 21 jusqu'au 28e verset. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Gloire soit rendue au Seigneur. Je bénis la présence du Seigneur Saint-Esprit qui prend le contrôle de toutes choses. Et je bénis l'action du Saint-Esprit pendant que je suis en train de parler et l'action des saints anges dans vos maisons, partout où vous me suivez. Et je crois déjà à un mouvement de la puissance de Dieu qui est déjà en train de se manifester dans la vie de toute personne qui est en train de me suivre maintenant. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que c'est une opportunité que Dieu vous offre. En écoutant cette parole, Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Pendant quelques minutes, je vais vous apporter cette parole. Et cette parole qui engendrera un miracle dans ta vie. La Bible nous parle ici de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant sa mission sur cette terre, la Bible dit ceci que dans le passage que nous venons de lire, un jour pendant qu'il exerçait son ministère, il y a une femme qui est venue la rencontrer. Et à sa rencontre, il a déclaré que cette femme avait un problème. Et c'était quoi son problème? Son problème, c'est que sa fille était liée, sa fille était sérieusement malade. Et il a déclaré que quand cette femme s'est approchée de Jésus, Jésus dira à cette femme, « Oh femme, laisse-moi te dire une chose, et que j'ai été envoyé pour les brebis d'Israël. » Parce qu'elle déclare que cette femme, elle était cananéenne. À l'époque, vous savez bien que toute nation, outre la nation d'Israël, était considérée comme de païens. Alors quand Jésus disait que j'étais envoyé premièrement pour les brebis d'Israël, c'était pour dire indirectement à cette femme, ô femme, il y a une loi qui m'interdit d'opérer un miracle en ta faveur. Et cette loi, c'est que j'ai été envoyé pour les brebis d'Israël. En principe, le thème de mon exhortation, c'est que la foi brise la loi. Alors, la Bible déclare que Jésus dira, écoute, je ne peux pas faire un miracle pour toi. C'est une manière de dire que je n'ai pas de miracle pour toi. Parce qu'il y a une loi qui ne m'autorise pas d'opérer un miracle en ta faveur. Et deuxièmement, la femme insiste, mais deuxièmement, Jésus lui dira, écoute, on ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens. Vous imaginez, Jésus qui appelle cette femme chien. Mais la femme n'a pas considéré ce que Jésus lui a dit. Il y avait encore une deuxième loi qui interdisait Jésus d'opérer un miracle dans la vie de cette femme. Laisse-moi te dire une chose.
J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Je sais qu'il y a des lois sur cette terre, il y a des lois qui ont été établies en ta défaveur. La loi peut-être de la médecine qui te dit que cette maladie dont tu souffres, elle est incurable. C'est une maladie qui te conduira jusqu'à la mort. Oui, je sais qu'il y a des lois établies, une loi de la malédiction qui te dit que c'est une loi, c'est une malédiction familiale. Ton grand-père a souffert de cela, ta grand-mère a souffert de cela, tes parents ont souffert de cela, ton oncle ou ta soeur. Et toi aussi tu te retrouves dans la même situation. C'est une loi établie, une loi de malédiction établie en ta défaveur. Je ne sais pas quelle loi qui te retient quelque part, mais laisse-moi te dire une chose. La Bible déclare, vous comprenez, Jésus-Christ lui-même était retenu par une loi qui l'empêchait d'opérer un miracle dans la vie de cette femme. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La foi de cette femme a brisé cette loi. La Bible déclare, Jésus ayant vu la foi de cette femme, je lui dis, femme, ta foi est grande, va, car que Dieu fasse ce que tu veux. Et la Bible déclare qu'à ce même instant, sa fille, là où elle était à la maison, elle était complètement délivrée et guérie. J'aimerais te dire, bien-aimé, toi qui me suis, peu importe les réalités que tu traverses, peu importe les liens qui te tourmentent, peu importe les problèmes ou les envoûtements, j'aimerais te dire, ce matin, ou là où tu es en train de me suivre, si tu exerces ta foi en Jésus-Christ, la foi brisera toutes ces lois au nom de Jésus-Christ et tu auras ton miracle. Une deuxième histoire, la Bible me parle d'une femme qui souffrait de la perte de sang. Cette femme avait, pendant 12 ans, la Bible déclare que pendant 12 ans, elle a souffert de cette maladie. Elle a vu plusieurs médecins, mais il n'y avait aucun résultat. Alors cette femme s'est décidée en elle-même. Écoutez maintenant, je vais vous dire, la véritable foi te conduit va te conduire à poser un acte. La véritable foi nous pousse en action. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi tout en étant assis. Tu dois poser des actions. Tu dois poser des actes de foi. Prenez par exemple toi qui es stérile, toi qui me suis maintenant là, laisse-moi te dire, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je t'ordonne d'acheter déjà les habits, fais déjà la aide pour tes enfants. Bien que tu ne l'aies pas encore vu, mais par la foi te pousse déjà à poser des actes audacieux. Pose des actes et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La vie de cette femme, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est mise debout. Elle dit, j'irai vers cet homme. Là encore, il y avait une loi qui l'interdisait d'être en contact avec le monde. Parce qu'en Israël, une femme qui souffrait de la perte de sang, elle était jugée comme une personne impure. Elle ne pouvait jamais entrer en contact avec les autres. C'était une loi. Mais la foi de cette femme a brisé cette loi afin de palper son miracle. Elle est allée jusqu'à toucher Jésus. Et Jésus a dit, non, je sens une force qui est sortie de moi. Pierre dira, non, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui te touchent. Oui, je sais que beaucoup de gens me touchent. Mais cette personne qui m'a touché, la personne qui m'a touché, elle ne m'a pas touché comme toute autre personne. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, toi qui me suis maintenant, je sais que tu pries. Mais ce matin ou ce soir, là où tu me suis, tu peux faire une prière comme tu ne l'as jamais fait. Une prière qui touchera le cœur du Seigneur afin de déverser sa miséricorde, sa bonté sur ta vie. Et la Bible déclare que quand cette femme a touché, Jésus a senti une puissance qui est sortie de lui et il regarde et dit, femme, tu es guérie. Oh, bien-aimé, si cette femme c'était dit, j'ai la foi, je reste chez moi à la maison, sans poser l'acte, elle n'allait pas vivre son miracle. J'aimerais te dire une chose, manifeste ta foi, exerce ta foi, pose les actes. Laisse-moi te dire, pose un acte de foi. Toi qui es malade maintenant, commence à déclarer que je suis guéri au nom de Jésus. Fais le mouvement que tu ne parvenais pas à faire. Va dire à ton médecin, laisse-moi te dire que Dieu m'a guéri. Pose des actes de foi et tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que la foi brise la loi. Peu importe la grandeur de la loi, mais la foi, elle est puissante que la loi.